Amen. Nakati na promesse ezalaki koyembela Nzambe ezalaki nakati kobetela ye pe maboko makasi. Amen. Amen. Deuxième journée. Aujourd'hui, c'est notre deuxième journée. Et demain, c'est le dernier jour, le troisième jour. Que Dieu te bénisse abondamment. Parce qu'à 11h30, on a déjà Parce qu'à 11h, ta prière ne sera pas. Ta prière sera entendue de Dieu. Et Dieu donnera des réponses. Acclamons le roi très fort. Il est temps d'écouter la parole de Dieu. Le serviteur de Dieu est déjà parmi nous pour nous donner la prédication à cette seconde partie qui est le soir. Tenons-nous tous debout, que ceux qui sont assis se lèvent. Nous allons écarter nos mains et les frapper très fort. Nous recevons le frère Michel. Acclame très fort. Nous recevons le frère Michel. Acclame pour les seigneurs. Acclame pour les seigneurs. Il mérite notre adoration. Il mérite notre louange. Il mérite la gloire. Il est le Dieu d'éternité. Je pensais que tu allais acclamer le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Hey Jésus. Il n'a ni début ni fin. Alléluia. C'est lui le maître de toutes choses. C'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui m'a créé. Il a été appelé El Shaddai. Il a été appelé El Elyon. Et lorsqu'il se présente, il dit qu'il est celui qui est. Il est celui qui demeure. Et sa présence est au milieu de nous. Sa présence est au milieu de nous. Le Saint-Esprit se meut déjà en cet endroit. Le Saint-Esprit agit en cet endroit. Et ce n'est pas seulement le soir, mais déjà ce matin, le Saint-Esprit était là. Je vois les anges monter et descendre. Je vois des anges monter et descendre. Je vois des anges monter et descendre. Alléluia. Hosanna. Je vois des anges monter et descendre et recueillir tes acclamations, et recueillir ta joie, et recueillir tes cris de détresse, et recueillir ce qui se cache dans ton cœur. Alléluia. Et présenter cela au roi de rois. Il est le maître de l'univers. Il a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et à son nom, tout genou fléchit. La maladie fléchit. La pauvreté fléchit. La mort fléchit. Les pleurs fléchissent. Les liens se cassent. Et le nom de Jésus s'élève. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hey. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia.
Jésus, Jésus, Jésus. Yemba Yesu, oh Yesu, Règne au milieu de nous, Saint-Esprit. Règne au milieu de nous, Saint-Esprit. Parce que ta promesse donne la vie. Rappelle-nous tes promesses, Saint-Esprit. Rappelle-nous tes promesses afin que cela nous fortifie. Touche-nous à travers cette parole afin que cela nous fortifie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Que tout esprit soit captif à l'obéissance de Jésus. Et que ton nom seul soit élevé. Alléluia. Parce que tu mérites nos louanges et nos acclamations. Nous nous sommes privés, Seigneur. Hey, Jésus. Pour toi, ô Maître. Hey, alléluia. Laisse que ton nom soit élevé au siècle des siècles. C'est en ton nom que nous avons prié. Et l'assemblée dit Amen. 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 Nous pouvons regagner nos places. Ma prière, c'est que tu ne te déconnectes pas de ce qui se passe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma prière, c'est que tu ne te déconnectes pas de ce qui se passe. Afin que tu bénéficies de la grâce que Dieu nous a accordée ce soir. Je remercie le Seigneur pour le souffle de vie, pour la force. Je remercie le Seigneur pour ta présence ici. Votre présence est une bénédiction pour moi. Je remercie l'apôtre pour la confiance qu'il continue à nous accorder. Et encore merci de vous voir devant nous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Disons un sous-thème parce que nous parlons de promesses de Dieu qui rendent la vie. Alléluia. Amen. Et nous nous rassemblons chaque 3 jours entre 2 mois pour nous rappeler ce que le Seigneur nous a dit et la marche qu'il nous a demandé de faire pendant les 10 ans. Et cette année, la première année qu'on peut considérer comme l'an 0 ou l'an 1 de cette décennie, a été consacré entièrement au Seigneur. Et en passant, je demande à l'Assemblée, parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi nous qui n'ont plus ces éléments. La Bible dit ceci, c'est que écrivez cette promesse et lisez-les chaque jour. Parce que quand le Seigneur va nous visiter, nous allons nous rappeler, nous allons les bénir, disant que Dieu nous avait dit ces choses et voilà, il les a accomplies. Alors je vais en profiter pour demander à l'Assemblée de contacter nos frères de la presse, qu'ils vous impriment ça si vous n'en avez plus. Je ne sais pas, on nous avait donné ça gratuitement, mais c'est sûr qu'ils vont vous faire payer. Payez ce document-là, ayez ce document-là pour commencer à revoir ce que le Seigneur nous a demandé de faire, pour faire ce que le Seigneur nous a demandé de faire, parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons faire l'exercice que j'aime bien faire, c'est témoigner. Vous allez dire à votre voisin pour chasser le froid. En tout cas, dites au moins à une personne. Alléluia. Amen. Dites au moins à une personne la promesse de Dieu. La promesse de Dieu rend la vie. Rend la vie. Alléluia. Dites-le. Loba naye. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire un passage de la Bible. Non, nous allons beaucoup lire. Ésaïe chapitre 45, verset 18. Ésaïe 45, verset 18. Le sous-thème de ce soir, c'est l'Esprit de Dieu se mouvait. Oui. Ésaïe 45. Ésaïe chapitre 45, verset 18. Le Lingala va me suivre directement. Ok. La Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Amen. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Je suis l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre. Ceux qui suivaient la lecture vont se dire pourquoi est-ce que j'ai sauté toutes ces autres lignes? Parce que toutes les autres lignes ne font que définir qui parle. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez suivi la lecture? Nous allons encore lire. Ésaïe chapitre 45 verset 18. La Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Je suis l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre. Maintenant, le prophète commence à qualifier celui qui parle. Il dit que ce Dieu qui est l'Éternel et qui n'est comparable à nul autre est le créateur des cieux. Il est le seul Dieu. Il est celui qui a formé la terre et qui l'a faite. Il est celui qui a formé la terre et qui l'a faite et qui l'a affermi. Alléluia. Amen. Il dit que Dieu est celui qui a créé la terre pour qu'elle ne soit pas vide. Il n'a pas créé la terre pour que la terre soit vide. Mais il a créé la terre pour que la terre soit habitée. Nous allons lire Genèse chapitre 1, verset 1 et 2. Genèse 1, verset 1 à 2. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe. La terre était vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, il y a des éléments sur lesquels je voudrais que nous puissions apaisantir notre pensée. La Bible dit que Dieu, au commencement, a créé les cieux et la terre. Si vous lisez au chapitre 8, au verset 8 de ce même chapitre, la Bible parle du deuxième jour où Dieu sépare les eaux. Je voudrais que vous me suiviez vraiment. Lorsque Dieu sépare les La Bible dit que l'Esprit de Dieu était ici et il se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia.
Donc, la Bible décrit l'état des choses qui étaient au commencement et de comment les choses se passaient au commencement. L'abîme, lorsque la Bible parle de l'abîme, en fait, je voudrais que nous comprenions ça exactement. C'est comme qui dirait, vous videz le fleuve. On vide le fleuve, maintenant vous regardez le creux qui se creuse là. Et ce creux-là est tellement profond. C'est à peu près à ça que ressemblent les abîmes. Alléluia. Amen. C'est que c'est un creux très profond et qui n'a pas de forme en fait. Et la Bible dit que les ténèbres étaient là. En fait, quand on dit molili en lingala, ce n'est pas vraiment ça. Alléluia. Parce que les ténèbres, ce n'est pas un moment. Alléluia. Amen. C'est une entité. Comment on peut dire? Une entité, c'est un ensemble de gens. Alléluia. Molili, c'est l'obscurité. Voilà. Molili, ok? Molili. Molili, quand on dit en lingala molili, c'est l'obscurité en français. Ok. Et les ténèbres, en fait, c'est une entité, c'est des êtres, c'est des esprits. Et ils vivent, ils agissent, ils font des choses. Alléluia. Amen. C'est des êtres spirituels. Pourquoi est-ce que je parle de ces éléments avec des détails? Parce que je voudrais que vous compreniez ce qui se passe dans le monde réel, dans le monde des esprits dans lequel vous opérez. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 1 dit ceci: au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Mais tenez-vous bien, Dieu n'avait pas encore créé le ciel. Alléluia. Là, ça devient un peu flou pour moi. Les cieux, en fait, c'est les demeures de Dieu. Les demeures de sa divinité, les cieux. Les ciels, maintenant, c'est ce que nous voyons là. Alléluia. Amen. Là, il y a l'eau. Ce que vous voyez là au-dessus, c'est l'eau. Ce qui descend là maintenant, la pluie là. Ce qu'on voit là dans les nuages. C'est ce que la Bible dit en bas, les eaux d'au-dessus. Et Dieu a séparé ces eaux là avec les eaux d'en dessous. Maintenant, le royaume de Dieu que Jésus disait, ça peut descendre sur terre. Alléluia. Amen. Et au commencement, le royaume des cieux est descendu sur terre. Parce que l'Esprit de Dieu, là où est l'Esprit de Dieu, là est son royaume. Là où l'Esprit de Dieu est, il ne marche pas seul. Voilà la première prescription que Dieu nous a donnée pour cette année. J'aurais aimé que quelqu'un qui est connecté le comprenne et le sente. Alléluia. Amen. Dieu ne dit rien au hasard. Et je prie que les chrétiens deviennent des gens qui pèsent vraiment les mots qui sortent de la bouche de Dieu. Lorsque Dieu choisit Moïse pour lui parler de la création, il a pris parce qu'il savait qu'il allait conduire Moïse là où on étudie. Et on étudie sérieusement les choses pour connaître les précisions. Alléluia. Amen. Maintenant, on nous dit que la terre était informe et vide. La question que moi je me suis posée quand j'ai écouté Ésaïe, Ésaïe nous dit que
Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit informe. Dieu a créé la terre pour que la terre soit habitée. Alléluia. Amen. Mais la terre s'est retrouvée informe et vide. Je ne vais pas détailler sur comment ça se passe, mais on voit qu'ici, dans Genèse chapitre 1, verset 2, la terre est informe et vide. Awa na Genèse 1 Bible mais une chose que j'aime, c'est que l'Esprit de Dieu s'est déplacé au-dessus des eaux. Les astronomes actuels ou quelqu'un qui a étudié la géographie peut se représenter la Terre comme mon point. Ou je vous fais voir, la Terre c'est comme un point, comme mon point là. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Amen. Je sais que nos esprits sont assez limités pour qu'on arrive à comprendre la dimension des choses avant que ce que nous voyons soit. Mais bon, je ferme cette parenthèse-là. Lorsque Dieu commence à créer, c'est que moi je remarque que je me dis la chose la plus importante, ce n'était pas l'état de la terre, ce n'était pas la présence des ténèbres, mais ce qui était important pour la création, c'était la présence de Dieu. Le fait que Dieu n'était pas resté en un seul endroit, c'était ça l'avantage. Comme l'Esprit de Dieu se mouvait, ça veut vouloir dire que Dieu allait inspecter chaque coin et recoin de la terre pour réaliser le plan qu'il avait pour la terre. Alléluia. Amen. Vous avez déjà parcouru Kinshasa dans toute sa grandeur? C'est très grand. Et la terre est encore bien plus grande. Mais Dieu a pris la peine de parcourir la terre et que son esprit se meuve partout sur terre. Alléluia. Amen. Maintenant, j'ai regardé ce qui est venu après la mouvance de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui se passe, c'est que Dieu a fait un constat. Il s'est rendu compte que oui, la terre est informe, la terre est vide. Au chapitre 1, verset 3, Genèse 1, verset 3, la Bible dit que Dieu a commencé à parler. Alléluia. Amen. Dieu a commencé à parler. Dieu dit que la lumière soit. Dans d'autres versions, la Bible dit que la lumière paraisse. Pour dire que la lumière était seulement quelque part, mais on ne pouvait pas percevoir ça. Et la lumière a paru. Lorsque la lumière a paru, maintenant il était possible, il est devenu possible d'établir des choses que les gens peuvent voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, c'est le domaine de l'esprit. Maintenant, je vais dans Jean chapitre 1. Au verset 9 et 10. La Bible dit ceci. Que la lumière est venue sur terre. La véritable lumière était venue sur terre. Et cette lumière est venue pour éclairer le monde. Pour éclairer tout homme. Pourquoi est-ce que la lumière devait éclairer tout homme? Pour que tout homme voie dans quel état il est. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus est paru. Yesu aye.
Mais le monde ne l'a pas compris. C'est comme nous ici là où nous sommes. Dieu vient nous visiter dans toute notre faiblesse. Dieu vient nous visiter dans toute notre simplicité. Dieu vient nous visiter dans tout notre manque de savoir. Mais il vient et il nous parle selon la dimension de notre connaissance et de notre foi. Et je prie que nous puissions le comprendre et réaliser ce qu'il est en train de faire au milieu de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous puissions saisir cette grâce qu'il nous a donnée. Il nous a fait une promesse. C'est cette promesse-là qui va nous rendre la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La question que je me suis posée, c'est quel est l'état de ma vie? Quel est l'état de ma vie? J'aurais bien aimé que tu poses la question à ton voisin. Quel est l'état de ta vie? Quel est l'état de ta vie? Alléluia. Ta vie est informe? Ou ta vie a déjà pris sa forme? Pas une forme quelconque. Parce qu'il y a beaucoup de formes qu'une vie peut prendre. Mais la question c'est de savoir, est-ce que ta vie a déjà pris la forme à laquelle elle est destinée? Ecclésiaste dit que Dieu a placé en l'homme le désir de l'éternité. Et au-delà de ça, en fait, dans cette éternité-là, il y a ton identité, il y a ta particularité. Et quand tu atteins cette particularité-là, tu as une satisfaction en toi et tu accomplis ce passage de la Bible qui dit « Tu fais de l'Éternel tes délices, il te donne ce que ton cœur désire. » La lumière qui est Jésus vient nous rendre la vie que notre force ne peut pas nous donner. La lumière qui est Jésus vient nous donner la vie que l'argent ne peut pas acheter. La lumière qui est Jésus vient nous donner la vie qu'aucune puissance ne peut nous donner. Mais la méthode maintenant de l'obtention de cette vie-là, c'est de prêter attention à ce que dit Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Esaïe l'a appelé le créateur des cieux. Je pense que c'est encore chez lui qu'on a entendu parler chez plusieurs prophètes, où il appelle Dieu comme étant le roi des rois. Le Dieu des armées. Alléluia. Amen. S'il est le Dieu des armées, qui constitue son armée? C'est toi et moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu paraît à Mera, il nous a dit une parole. Je suis seulement sur la première prescription. Il dit que cette année, pas l'année prochaine, cette année, il s'avance. Il s'avance comment? Il s'avance comment? Alléluia. Amen. Il s'avance comment? Il s'avance comment? Alléluia. Alléluia. Amen. Le lion, ce n'est pas une brebis. Kosi yazali patete. Alléluia. Et quand les lions avancent, il
Alléluia. Amen. En fait, quand les lions marchent, en fait, sa respiration fait en sorte que même si tu es derrière cette maison, tu vas entendre que le lion vient. Vous voyez, c'est comme les gros chiens là qui mangent bien. En fait, quand ils marchent, vous sentez comment il grogne. En fait, il ne grogne pas. Il est en train de respirer seulement. Alléluia. Amen. Mais beaucoup d'entre nous n'ont retenu que ce que Dieu fait. Alléluia. Amen. Dieu nous a dit qu'il allait avancer devant nous comme... Pardon, moi je parle fort. Je voudrais vous entendre parce que je vais être sûr. Hein? On est en train de dire la même chose. Amen. Dieu a dit qu'il va avancer devant nous comme... Hein? Et que nous, on devait faire quoi? Maintenant, c'est cette parole-là qui va nous rendre la vie. Pas la moitié de cette parole-là. Parce que cette année, il faut pas bundi sabiso. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, si tu ne sais pas ce que Dieu a dit, tu vas pleurer quand on viendra nous combattre. Il faut pas bundi sabiso. Amen. Parce que notre Dieu a signé qu'il va aller faire quoi? Combattre. Même ceux qui s'étaient déjà dit, ah, ces enfants des mères nous ont vraiment dérangés, nous on les laisse. Dieu a dit non, non, non. Vous les laissez, mais moi, je viens maintenant vous provoquer chez vous. Alléluia. Amen. On a prié pour quelqu'un. La personne tombe. Les démons dérangés, débattus, ils ont fini par partir. Et ces esprits-là disaient, et ils ne mentaient pas, vraiment. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu a dit, eux ne vont pas rentrer, ce n'est pas son problème. Lui va faire quoi? Il va aller les suivre là où ils sont allés. Parce que cette année, Dieu veut exterminer tes ennemis. Amen. En d'autres mots, ce que Dieu voulait dire, c'est que cette année, il va avancer comme un lion pour écraser tes ennemis. Vous ne m'avez pas bien saisi. Mais maintenant, pour que ces choses-là se réalisent, c'est que l'église doit se ranger en ordre de bataille. Je vais vous donner un exemple. Il n'a pas de micro sans fil. Hein? Est-ce que je peux avoir 3 personnes qui vont m'aider pour faire mon illustration? Ah oui, on a 3 personnes là-bas. Dieu dit qu'il va s'avancer comme un lion. Supposons que le frère Christian, c'est Dieu. Lui, il est le lion, il est devant. Il est devant. Et c'est lui Dieu. Et ça, c'est l'église Mera. Alléluia. Amen. Maintenant, l'église mère doit se ranger en ordre de bataille, c'est-à-dire comme ça. Maintenant, Dieu dit qu'il doit avancer. Avance. Ne bouge pas, avance. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si lui n'avance pas, ceux qui sont derrière vont faire quoi? Ils ne vont pas être bloqués, ils vont l'écraser. Alléluia. Alléluia. Amen. Si lui ne s'avance pas et ne se range pas en ordre de bataille, il ne va pas arrêter Dieu, parce que Dieu va continuer à avancer et ceux que Dieu tire vont avancer, mais lui, il va s'écraser. Réjouissez-vous. Parce que, merci, que Dieu vous bénisse. Réjouissez-vous parce que Dieu est au milieu de vous. Réjouissez-vous d'être combattus. Et ceux qui ne sont pas encore combattus, commencez à pleurer. Dieu, je vais me ranger en ordre de bataille. Ceux qui n'ont pas encore vu leurs ennemis, commencez à vous lever maintenant en prière. Parce que
les ennemis sont là. Si vous ne les voyez pas, c'est que vous dormez. Alléluia. Ce n'est pas moi qui crée ces choses. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Ceux qui se sont cachés sous ton lit, il va aller soulever le matelas pour abimisa bango. Ceux qui se sont cachés sous cet arbre qui est planté dans ta parcelle, Dieu va envoyer un vent pour que ça se décolle. Ceux qui se cachent même dans ton alliance, Dieu va aller les brûler là où ils sont. Ne vous étonnez pas de voir les scandales que nous allons voir. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'oreille prophétique? Alléluia. Alléluia. Amen. La dernière fois que j'étais ici, le Seigneur me dit que il y a des gens qui ont été libérés, mais qui n'ont pas encore été délivrés. Alléluia. Amen. Mais maintenant, ce que le Seigneur est en train de vouloir nous dire, la parole que Dieu nous dit, c'est que si tu avais laissé ton épée, saisis-le. Amen. Si ta sandale était coupée, coule-la et avance. Amen. Si l'ennemi t'avait blessé, viens, on va bander la blessure. Mais avance. Alléluia. T'as un collet là et s'il. Amen. Gloire à Jésus. T'as un collet là et s'il. Amen. Si on pleurera, on va pleurer comme cet enfant là, on l'a giflé. Il pleure mais il avance. Parce qu'il est résolu que combat oyo et aussi la boété. Amen. Un des planteurs d'âme vient me dire, non, je priais pour quelqu'un. Et cet esprit-là me dit, Boza têtu. Et lui, il dit, Toza têtu tête. Alléluia. Même celui qui se cache derrière cette maladie que tu as déjà commencé à trouver normale. Dieu refuse. La terre était informe et vide. Beaucoup de nos familles sont sans forme. Si on cite ton nom, non, moi c'est Michel Chibenda. Ah, Chibenda. On ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Informe. Non seulement informe, vide. Mais nous sommes nés comme une légion. Mais informe. Parce que ces gens-là, quand on les touche seulement, je suis mal. Mon Dieu, je suis fini. Or, quand on se bat, quand on est en guerre, on ne regarde pas les blessures. On regarde l'objectif. Et celui qui a fixé l'objectif, Esaïe l'a appelé le créateur des cieux. Il est celui qui a formé la terre. Aucun endroit ne pourra servir de cachette à ceux-là qui viennent nous combattre. Aucun endroit. Parce que ses yeux parcourent la terre. Mais j'aime ce qu'il dit. Il dit que c'est pour voir qui les cherche. Beaucoup d'entre nous pensent que qui les cherche là, c'est ceux qui viennent venir. Eh mon Dieu, pardonne-moi. Non. Ceux qui les cherchent pour voir, il est passé par où? Est-ce que vous comprenez cela? L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. J'ai dit que la saison était bonne. J'ai rappelé que la saison était bonne. Mais très peu de gens ont compris en fait de quoi on était en train de parler.
En 2019, Dieu nous dit des choses. Il nous dit mais c'était des choses dures. En début 2020, Dieu a commencé à nous dire des choses qui sont des promesses. Je prie que Dieu réponde dans l'assemblée une oreille prophétique. Amen. Pour que lorsque la parole de Dieu est déclarée, que nous puissions saisir ce que Dieu est en train de nous dire. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Mais ce que Dieu recherche, c'est que nous puissions le chercher. S'il est dans le couloir, qu'on le suive. En ce moment, il est dans la bataille. Qu'on le suive. Amen. Étonne-toi si tu n'en as pas. Quand moi, alléluia. Quand moi, soki bazotia musapi boete. Vraiment. Faut que makasi. Alléluia. Oui. Il faut baya kotia musapi bongo parce que Simba, le lion de la tribu de Juda, va se retourner pour venir entrer dans ton histoire. Amen. Gloire à Jésus. Bakangi promotion. Réjouis-toi. Parce que Dieu, quand nous on bouscule, on peut parler au DG et le DG va te donner une fonction. Mais si Dieu vient bousculer, est-ce qu'il va se limiter au niveau du DG? C'est ce que le Seigneur est en train de faire. J'ai aimé les prédications qui ont précédé celui d'aujourd'hui. La Bible dit que Dieu vient déverser sa présence en nous. Et c'est ça qui nous caractérise. Ce soir, par exemple, ce que j'entends, ce que je vois, c'est que l'Éternel se tient à la porte de ton cœur. Ce cœur-là qui est informe et vide. Parce que Dieu est en train de me montrer ton cœur, bangomba, bangomba, et il y a les ténèbres qui règnent là-dedans. Ça ne permet même pas à cette parole de prendre place et de te révolter. Et il se tient à ta porte, il frappe. Tout ce qu'il attend, c'est que tu ouvres ton cœur. Et lorsque toi, tu vas ouvrir ton cœur, la lumière Jésus-Christ va venir éclairer ces zones d'ombre. Tenons-nous debout, nous allons prier. La lumière qui est Jésus-Christ va venir éclairer ces zones d'ombre pour que tu vois ton combat. Alléluia. Amen. Il y a des combats que nous ne combattons pas parce que nous nous sentons déjà vaincus au départ. Parce que nous ne les connaissons pas. Tu sens seulement une amertume dans ta vie. Tu sens seulement un poids sur ton corps. Tu sens comme si tu es malade, mais tu n'es pas malade. Parce que les ténèbres sont en train de régner en cet endroit. Mais gloire à Dieu, parce que son esprit est en train de se mouvoir. Et l'esprit de Dieu veut instaurer quelque chose de nouveau dans nos vies. Ravivez seulement, souviens-toi des promesses, souviens-toi des promesses. L'esprit de Dieu veut seulement te rappeler, souviens-toi des promesses. Souviens-toi des promesses. Alors nous allons prier. Nous allons seulement faire une courte prière. Nous allons demander à Dieu par le Saint-Esprit d'effacer de nos cœurs